Bonsoir à tous, c'est avec vous. Allez, on va faire le petit suivi de AVAX. Petit suivi de AVAX. Donc voilà, donc on a eu la chute, la correction, comme je vous l'avais dit, la zone ici qui nous intéressait. Donc on avait ici, un petit rebond sur la zone d'abord, et ensuite, hop, une descente vers la zone, comme vous avez dit, nettoyage de ce niveau-là, qui était là, qui est venu chercher la liquidité de ce niveau-là. Regardez, c'est la flèche verte. Donc cette petite flèche-là, regardez, il est venu ici start. Cette zone-là, on avait ici une zone, je suis en M5, hein, donc une zone d'accumulation SCAR, SCAR, STB, d'accord. Donc il nous manque le spring n'a pas été fait, donc après STB il est parti, et il est remonté ici, donc on a une chute ici en 3, 1, 2, 3, ou bien si vous voulez 1, 2, 3, de toute façon c'est 3 temps. Et là, on a une réaction haussière et on est parti chercher la liquidité. Regardez de ce niveau-là, bien précis. Ok, une réaction haussière. Et ici, on a eu 5 vagues. Donc, 1, 2, 3, 4, dernière extension, 5. Ok, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance sur la première impulsion qui m'a donné le 1,618 ici et on est en plein dessus. Voilà. Donc, ici, liquidité, donc forcément, il va y avoir une réaction baissière. D'accord? Une réaction baissière. Possibilité qu'il enfonce ce point-là, donc il enfonce un peu plus bas ce point-là pour créer le vrai, donc le vrai ici, spring, donc le spring on va le mettre là, regardez, le spring ici, pour faire un décompte de 3, donc un plus bas, un autre plus bas et un troisième plus bas avant de repartir. Ok, pour aller nous faire, ici on avait le baissier, le ST, le saut, et ici il y avait l'UT et l'UTA d'affaires, je l'ai mis en rouge, oui, c'est la configuration qui est en rouge aussi. Donc la configuration, je l'ai mis en rouge, mais tac, 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 non. Ici, en bleu. Donc pour aller faire l'UT. Voilà, pour aller faire l'UT. Donc là, pour moi, il doit enfoncer un tout petit peu plus ici pour aller chercher l'UT. Je vais aller ici en 15 minutes. Voilà pourquoi on trace le Fibo ici, zone point bas ici, ok, point haut ici, sur cette structure là, et le 50% il est ici, donc il est revenu, regardez, en zone premium, donc il est passé au-dessus des 50. Si j'inverse ici, ça doit être les 61.8 si je ne me trompe pas, de visu comme ça, c'est les doit être les 61.8. Donc on est pile poil sur les 61.8, oui, c'est ça, 61.8, 65% par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Si je vais chercher ce plus bas là, ok, pour vous montrer ce plus bas là, qui est une zone de demande. Donc le 50% était ici, donc on est au-dessus du 50 et là on est au-dessus du 61.8 et entre 78.6. Donc possibilité de cette dernière extension, si elle est finie ou pas à mon avis, ou il fait un petit excès ici, prendre ce sommet là, donc là on a un sommet, deuxième sommet, troisième sommet, si vous voulez je vous le trace pour vous montrer. Donc là, ici, un sommet, le deuxième, et ici, le troisième. D'accord? Pour l'instant, les plus hauts, les plus bas sont de plus en les plus bas. Ici, non, les plus hauts sont de plus en plus bas. Voilà, donc on est là pour l'instant. Donc ici, on a un A, un B, un C, un petit running. D'accord? Un petit running ici. Chercher la liquidité de ce niveau-là. D'accord? Il est dans cette zone-là. Là, c'est quand même un petit order bloc ici. Donc là, vous avez un bloc
Donc il est venu chercher la liquidité ici de ce bloc là. Vous voyez bien. D'accord. Donc soit il fait un excès ici, il passe au-dessus pour prendre toute la liquidité de ce bloc et ensuite refaire une descente. Soit il vient retester le STB et repartir, mais je pense qu'il va descendre un peu plus bas. Plutôt dans cette zone-là. Ok, j'avais tracé le Fibo de continuité de tendance sur cette baisse, et ce retracement qui m'a donné le 1,618 ici sur cette zone-là. Ok, là on serait bien sûr en discount sur celle-ci. On ne serait pas en discount bien sûr daily. On serait discount ici sur la structure mineure par rapport à ce point bas. Ok, et par rapport à cette zone ici de demande. Donc je verrai bien un enfoncement un peu plus important ici pour aller créer ici le troisième plus bas avant de repartir haussier. Donc la zone ici serait 38, dans les 38, 38, 50. Donc après on regardera ce qui se passe ici, une petite cause. Sinon aller chercher ici ce plus bas. Donc vu qu'il a titillé celui-ci, on l'a vu, celui-là, il va aller exploser. Possibilité qu'il aille chercher celui-ci qui est au 37,84. Donc peut-être le 1,414 mais pas forcément le 1,618. Donc on va checker et on va faire le suivi au fur et à mesure. Là il y avait un beau petit trade à prendre. Regardez en pourcentage. Je vous le montre en pourcentage. Donc ça donne 25%. Ok. Voilà pour le petit suivi AVAX. D'accord, petit suivi AVAX. Je vais regarder l'autre graphe. Attendez, l'autre graphe qui est là. Voilà. Là, AVAX USDT sur UOB. Car je traite AVAX moi sur UOB principalement. J'aime bien cette plateforme là. Donc j'ai UOB, j'ai Binance, j'ai KuCoin. D'accord. Donc je vais chercher sur ces trois plateformes là. Sauf si après, si je n'ai pas, je vais sur Gate. Gate, aller chercher ce que j'ai pas sur ces trois plateformes. Donc voilà, j'ai plusieurs comptes ouverts et je trade en fonction de l'actif et j'aime bien, moi UOB j'aime bien, Binance aussi, mais j'aime bien UOB, UOB j'aime bien. Voilà, j'aime bien cette plateforme. Après c'est personnel, hein. Binance aussi j'aime bien aussi. Juste elle subit en ce moment quelques petites régulations, c'est tout à fait normal. Donc elle en a dans le collimateur, elle va trop vite, elle propose plein de trucs, donc ça fait peur un peu aux grosses infrastructures. Donc forcément, ça crée de l'ombre un peu aux autres. Et le volume d'échange, bien sûr, est monstrueux chaque jour. Tous les 24 heures, même une banque n'arrive pas à s'aligner par rapport à ce volume d'échange. Donc sur le long terme, s'ils lui mettent pas les bâtons dans les roues, et ben, elle va aller trop vite, elle va manger tout le monde. Donc ce qui se passe, c'est un peu logique. Un peu logique, mais bon, ça va se tasser, ça va se tasser. Faut pas se prendre la tête, ça va se tasser. Donc, on a pris là, hop. Voilà, donc là, on avait l'œil sur cette zone-là. Donc il l'a bien travaillé. Regardez, il l'a bien travaillé. Hop, et après il a cassé. Hop, ce niveau-là. Vous l'avez vu celui-ci. Voilà, il y avait un beau petit ici, une petite entrée ici. D'accord, une sortie. Là, par exemple, j'ai mis mon alerte. Regardez, croisement. Donc si le prix vient titiller cette alerte, eh bien je reprendrai ici. Je reviendrai sur le graphe pour voir là. Donc c'est les alertes qui me permettent de revenir sur le graphe. La zone ici à surveiller, celle-ci, comme je vous l'avais dit. Ok, celle-ci est importante. Là, j'ai tracé le Fibo par rapport à cette structure, le point le plus bas et le point ici le plus haut. D'accord, le 50%, regardez, ils sont ici. C'est pour ça que j'opterai bien pour une intrusion ici. Ici, avant de repartir, ici, faire lutter. D'accord, donc on va surveiller un petit peu, on va faire ce petit suivi au fur et à mesure qui se passe. Ah oui, éventail de gamme, je vais regarder ça vite fait, vu que je l'avais enlevé la dernière fois. Donc éventail de gamme, un petit check, on va le prendre sur le plus bas ici. On va prendre là sur, hop, on va le checker ici, ici.
Voilà, il est passé un peu au-dessus. Dac, si je vais chercher là, regardez, hop, il est sur la branche de l'éventail. Ok, il l'avait cassé, il a réintégré le canal de la branche de gamme. Si je mets la branche sur ce niveau-là, pareil, regardez, ça me donne juste des niveaux, des repères. Donc là, j'ai une bonne zone, regardez ici, de rebond ici. Et en plus, j'ai ici la branche de l'éventail. Cette zone-là, regardez, hop, il a rebondi ici dessus. Ok. La branche sert de résistance et de support, des repères un peu techniques. Je traite pas uniquement avec ça, mais je regarde, je check. Ça me donne des petits niveaux intéressants. Donc là, on est sur cette zone-là, on est revenu ici sur cette branche. Et je vais, hop, mettre juste ceci là. Donc pareil. Donc regardez, la rebondi dessus, il est parti. Donc hop, possibilité qu'il aille là. Bon, après on verra. Possibilité qu'il fasse un retest sur le ST. Bon, après avoir, je dirais plutôt descente et après aller chercher UT, UTA. Donc on va aviser au fur et à mesure que le trade avance. Pour l'instant, on est en zone premium, donc on favorise plus la vente que l'achat. Ici, donc on était en zone, ici si on prend ce plus bas là, d'accord, on était en zone ici discount, donc on pouvait acheter et on était en arrivé sur le 78.6. Ok, donc là on était sur le 78.6, donc c'était logique de rentrer en position, plus cette cassure ici pour un petit achat, un petit trade ici, sympathique. Ok, sécurité vite fait, bien sûr, le trade et le laisser courir ici. Voilà, moi de ma part, donc ici il faut faire un peu attention, ok, car on est en zone premium, on peut avoir un petit retournement. Donc on achète en discount, n'oubliez pas, là on était en discount par rapport à cette structure. Ici le 50% daily il est là. Et si on va chercher toute la structure ici, ok, je vais laisser le Fibo comme ça, en 50% il est ici. Donc petite intrusion ici, je verrai bien de cette zone là pour repartir. Ok, voilà, sur ce pour le suivi AVAX. Allez, n'hésitez pas à liker au max, abonnez-vous, partagez au max, ok, mettez des pouces, mettez tout ça, faites votre job, moi je fais le mien. Donnez-moi de la force, de l'énergie, n'hésitez pas, vous pouvez vous récompenser également pour tous ces suivis et ces analyses. Je vous ai mis une petite adresse wallet, d'accord, une adresse wallet, vous pouvez, grâce à cette adresse wallet, m'envoyer soit des cryptos, soit des USDT, soit ce que vous voulez, des BNB, des BUSD, ce que vous voulez. Ok, voilà, sur ce, bis à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à soutenir la chaîne pour qu'elle puisse continuer, persévérer et s'améliorer au fil du temps. Allez, bis à tous, ciao ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux actifs.